croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur malgré tout? Je voudrais commencer par la prière. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui nous éclaire, pour ton Fils que tu as envoyé mourir à notre place. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui a coulé pour effacer nos fautes, pour nous donner la possibilité d'être réconciliés avec Dieu le Père. Aujourd'hui, je prie avec foi. Je ne l'ai jamais demandé avant. Je ne sais pas pourquoi. Mais Père, je te demande ce matin d'arrêter le COVID-19 net. Que tout d'un coup, ça s'arrête partout. Qu'il n'y ait plus aucun malade, aucun mort. Et que les gens dans le monde entier, que les docteurs, les scientifiques et les autres, les gouvernements qui cherchent une remède, un vaccin, soient confondus, étonnés, et que les gens se rendent compte que c'est toi, Père, qui a agi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon texte est très court, de Timothée 4, verset 20. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Et je voudrais parler de quelques raisons pour nos échecs dans la prière. Quelques raisons, certaines choses qui nous empêchent d'être exaucés chaque fois. Est-ce que vous voudriez être exaucé chaque fois? Ce n'est pas évident pour être exaucé chaque fois. Je ne sais même pas si c'est possible d'être exaucé chaque fois. Et ici, nous voyons que le grand apôtre Paul, qui avait eu tellement de miracles, et des endroits où tout le monde était guéri, instantanément, là, il laisse Trophime malade à Milet. En tout cas, quand il s'agit de la prière, nous devons nous rendre compte que Dieu n'exauce pas des pécheurs. Est-ce que nous avons des pécheurs parmi les croyants? Est-ce que vous êtes pécheurs? Selon 1 Jean, chapitre 1er, verset 9,
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le problème, c'est que trop souvent, on accepte le Christ. On dit, Seigneur, je te demande de pardonner tous mes péchés. Et on ne fait même pas une liste. Nous devrions analyser nos cœurs et nos vies, toute notre vie. Et à partir du moment où on accepte le Christ, il faut continuer à le faire. Vous allez me dire, mais je ne pêche pas. Si vous êtes marié, demandez à votre femme si c'est le cas. À votre mari si c'est le cas. Nous péchons de toutes sortes de manières. Si on ne veille pas, au niveau de nos pensées, au niveau de nos paroles, au niveau de nos actions, et aïe, 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 au niveau de nos réactions parfois. La Bible nous dit que toutes nos pensées devraient être captives à la pensée de Jésus-Christ. Toutes nos pensées. C'est à nous de chasser toute pensée impure, toute pensée de convoitise. Et nous devons demander pardon. Si nos imaginations errent continuellement, il faut trouver la victoire. Dieu n'exauce pas de pécheurs. Il n'écoute même pas. Plusieurs passages le soulignent. Et nos paroles, selon Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Aucune. Mais uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui nous entendent, qui aident, qui édifient, qui consolent, qui élèvent les autres. Aucune parole d'insulte. Vous savez, selon 1 Corinthiens 5, s'il y a des gens dans une église locale qui ont pris l'habitude d'insulter, c'est un outrage. Et à moins qu'il y ait une repentance totale, selon la Bible, nous devons chasser cette personne de l'assemblée. C'est très clair. C'est aussi grave que d'être ravisseur ou impudique, adultère. Les insultes, nous devons les chasser. Peu importe. La Bible dit que c'est possible qu'on se mette en colère. Mais si on se met en colère, il ne faut pas pécher. Il ne faut pas laisser... Il ne faut pas attendre la nuit pour se repentir, pour demander pardon. Il faut trouver la victoire. Parce que si on s'endort avec la colère dans nos cœurs, selon la Bible, on donne accès au diable, aux esprits mauvais. Et Dieu n'exauce pas de telles personnes. Il faut passer en premier par la repentance. Il faut passer par une délivrance. Quand je dis délivrance, je ne suis pas en train de parler d'autres qui prient pour vous. Il faut que vous priez et que le Christ vous délivre. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut rechercher le Seigneur nous-mêmes. Il ne faut pas dépendre des autres
trop souvent. Oui, il faut demander la prière. Mais c'est surtout que nous devons prier. Est-ce que vous vous éloignez du mal? Est-ce que vous veillez sur vos pensées? David a dit dans le psaume 101, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Nous avons malheureusement cette possibilité à notre époque, trop facilement. Les enfants, les adultes sont exposés à des choses terribles avec les ordinateurs, avec la télé. Des choses qui n'auraient jamais été permises à la télé quand j'étais jeune. Jamais, jamais. Et je me rappelle quand David Wilkerson avait prophétisé que tout changerait à la télé. Qu'il y aurait tellement de nudité, etc., etc. Les gens se sont dit, mais non, non. Mais tout a changé, exactement comme il avait prophétisé. Et comme les prophètes de la Bible ont prophétisé, les gens appellent le bien mal et le mal bien. Et se moquent de plus en plus des gens qui veulent parler de justice et de sainteté. Dieu ne va pas nous exaucer si nous avons un cœur qui nous condamne, une conscience qui nous trouble. Nous devons régler ces problèmes-là. Peut-être que nous n'avons pas demandé pardon à quelqu'un que nous avons offensé. Il y a tellement de choses qu'on souvent on doit réparer. Nous devons réparer nos torts. Il y a des gens qui vont d'église en église à cause de problèmes. À cause de problèmes qu'ils ont causés eux-mêmes parfois. Eux-mêmes. Ah. On peut être offensé. Il faut avoir le courage, selon Matthieu 18, de reprendre la personne avec gentillesse, individuellement. Et si ça ne marche pas, on le fait avec d'autres témoins. Si ça ne marche pas, nous devons le dire à l'Église, et l'Église doit trancher. Et si la personne ne veut vraiment pas se repentir ou demander pardon, et cette personne est coupable, c'est une autre personne qui, selon la Bible, qui doit être chassée de l'Église jusqu'à ce qu'il y ait une repentance. C'est le Christ qui l'a dit. Et nous avons tellement de problèmes dans différents endroits parce que les gens manquent le courage et l'obéissance au Seigneur dans ces domaines. Est-ce que votre cœur vous condamne? C'est une question importante. Parce que si votre cœur vous condamne, votre âme est en danger. Vous savez, souvent les gens, ils veulent se faire baptiser. C'est biblique. Il faut être baptisé de manière biblique, par immersion totale. Il faut se repentir. Il faut confesser le Christ. Mais trop souvent dans les églises, je vois les gens qui suivent les cours de baptême et tout le reste. Après le baptême, ils se sentent en sécurité. Ils ne viennent plus même à l'église. Tout est en règle. Quelle folie. Quelle folie.
On n'est pas sauvé par le baptême. Il faut le baptême. Mais selon 1 Pierre, chapitre 3, au verset 21, Pierre a fait allusion au baptême. Quand parlons de baptême avec des choses à l'époque de Moïse, mais il a ajouté que ce qui sauve est l'engagement du baptême. L'engagement de garder une bonne conscience. Si on n'a pas une bonne conscience, si on a un cœur qui nous condamne, nous n'aurons pas d'assurance pour prier. Jean en a parlé dans sa lettre, sa première lettre. Afin d'avoir une assurance par rapport au jugement dernier, par rapport à la prière, il faut absolument qu'il n'y ait rien dans notre cœur, dans notre conscience, qui nous condamne. Dans 1 Timothée, chapitre 18, Paul ne parlait pas à nouveau convertis ou à des gens qui n'étaient même pas convertis. Il parlait à Timothée, qui était jeune, mais quand même un grand homme de Dieu. Assez important pour que Paul lui laisse l'occasion de choisir les responsables des églises. Mais voici ce qu'il a dit à ce prédicateur. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est incroyable. Sans doute ces deux hommes étaient des collègues du travail, peut-être des prédicateurs, des évangélistes. Et pourtant, ils sont tombés. Et ils sont tombés si bas que le diable a complètement aveuglé leur cœur et leur possibilité de raisonner correctement. Ils blasphémaient. Ils blasphémaient. Vous allez me dire, mais c'est pas possible ça. Moi, je peux vous parler de toute une liste de personnes, toute une liste de prédicateurs qui sont tombés aussi bas que ça. Et moi-même, dans la prière, j'ai livré à Satan quelques-uns pour qu'ils apprennent à ne pas parler comme ils parlaient. Nous devons garder une bonne conscience. Nous devons chasser toutes les pensées mauvaises, toutes les paroles mauvaises, toutes les actions mauvaises et les réactions mauvaises. Parlons d'action. Nous n'en parlons pas assez. Mais dans les Proverbes, il y a au moins 5 ou 6 passages qui parlent de notre manière d'agir envers les pauvres. Les gens qui sont véritablement en grande détresse. Dieu a dit, au travers de sa parole, que si nous entendons un pauvre crier, et nous ne faisons rien pour l'aider, un jour, nous allons crier,
Et Dieu ne va pas écouter. Il ne va pas écouter. C'est ce que la parole dit. Et Jésus-Christ mettait l'accent sur l'aide aux pauvres. Souvent. Évidemment, il veut qu'on évangélise le monde. Mais si quelqu'un est vraiment en détresse, n'a même pas de quoi manger, n'a même pas des vêtements corrects, on ne peut pas passer à côté sans l'aider. Non, Dieu, c'est pas uniquement qu'il va ne va pas nous bénir, il va nous maudire. Qu'est-ce qui peut bloquer la prière? Le simple fait que Dieu est souverain. Il ne va pas exaucer votre prière, à moins que cette prière soit en accord avec sa parole, en accord avec la direction de son Esprit Saint. Samuel, le prophète, dans l'Ancien Testament, a prié pour Saül. Saül avait été élevé par Dieu lui-même pour qu'il devienne le roi en Israël. Il prophétisait même avec les prophètes. Il avait reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu lui a retiré le Saint-Esprit et a permis qu'un esprit mauvais entre dans son corps. Et il était tourmenté jusqu'au dernier souffle de sa vie parce qu'il n'y avait point de vraie repentance. Il faisait semblant de se repentir au moins une fois devant le peuple pour que le peuple continue à le suivre. Mais Dieu voyait son cœur et ne le supportait pas. Il l'a rejeté. Mais Samuel, qui avait un cœur tendre, qui aimait Saül, et tous, ils priaient pour lui. Ils pleuraient pour lui. Et Dieu lui a dit, mais cesse de pleurer, cesse de prier. Je l'ai rejeté. Même si Moïse, Daniel ou d'autres intercédaient pour lui, je ne changerai pas d'idée, je n'exaucerai pas. Dieu est souverain. Et parfois, il va nous dire aussi, ne priez plus. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, a prié 3 fois, et Dieu ne l'a pas exaucé. Il priait simplement que Dieu éloigne de lui l'esprit mauvais qui suscitait la persécution autour de lui. Oui, il y avait un démon qui le suivait partout où il prêchait. Et c'est incroyable, tout ce qu'il suscitait comme problème pour Paul. Nous avons une liste dans 2 Corinthiens chapitre 11. Battu de verge, lapidé, trahi, il fait naufrage. La liste est longue, incroyable même, ce qu'il a subi. Et il savait très bien que Dieu pouvait le délivrer, le protéger de tout cela. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ma grâce te suffit. Et quand on lit toute l'histoire, on se rend compte que Paul croyait
que Dieu ne l'exauçait pas parce qu'il ne voulait pas qu'il soit rempli d'orgueil. Il avait expérimenté tellement de choses. Il avait vu tellement de choses. Et évidemment, quand on est utilisé pour accomplir de grands miracles, les gens parmi le peuple élèvent une telle personne de plus en plus. Et on peut facilement être rempli d'orgueil. Et ça, c'est un autre problème. Dieu n'exauce pas une personne orgueilleuse. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il ne supporte pas les orgueilleux. Il les abaisse. Parce que ceux qui se laissent remplir d'orgueil se mettent dans le camp du diable. C'était son problème. C'était son problème. Il était parmi les anges. Avant de se laisser remplir d'orgueil. À cause de sa beauté, la Bible dit. Et il voulait la place de Dieu même. Il a tout perdu. Jésus-Christ a fait le contraire. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Et son Père l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Vous voulez être exaucé, vous voulez être béni. Humiliez-vous de plus en plus. Soyez soumis les uns aux autres. Dans Éphésiens chapitre 5, la Bible nous dit comment rester rempli de l'Esprit en tout temps. Il faut chanter dans son cœur et partout. Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Certaines personnes croient que les cantiques spirituels, c'est le fait de chanter en d'autres langues, dans son recueillement personnel. Mais ce n'est pas vraiment clarifié. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pour les bonnes choses et pour les mauvaises choses. Sachant que même au travers des mauvaises choses, il y a un plan. Et le Père désire nous façonner par l'image de Jésus-Christ. Dieu n'a pas protégé les apôtres. Pas jusqu'au bout, en tout cas. Le Seigneur avait même prophétisé qu'ils allaient être persécutés et que la plupart seraient des martyrs. Tous étaient des martyrs parmi les 12, à part Jean. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, nous savons qu'à Corinthe, il priait pour les malades. Il avait sans doute beaucoup de miracles. Mais la Bible dit qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de malades et de morts. Dieu n'exauçait pas les prières pour ces gens-là. Pour quelle raison? Parce que il méprisait d'autres dans le corps du Christ. Il n'aidait pas les pauvres. Ils avaient des repas en commun avant de participer à la Sainte Seine. Et dans ces repas, il y avait des gens qui venaient avec leur propre repas. Et certains s'enivraient. Et les gens qui sont venus, ils n'avaient rien.
il les méprisait. Il ne partageait même pas ce qu'ils avaient avec eux. Il avait ces divisions, ces mépris. Et donc Dieu a frappé. Nous avons toujours ces problèmes dans le monde. Pas ici, mais dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'églises. Les problèmes de racisme, les problèmes, toutes sortes de problèmes. Et vous croyez que Dieu va exaucer si les gens ne changent pas de cœur? Dieu envoie. En tout cas, il permet que la maladie frappe certaines personnes, et même la mort. Et peu importe qui va prier, Dieu ne va pas agir, à moins que la personne change complètement. Allons plus loin. Jean 15. Si nous voulons être exaucés, nous devons demeurer en Christ. Il a dit lui-même. Il a dit que toutes nos prières seraient exaucées si on demeurait en lui et que sa parole demeurait en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, si on est continuellement en Christ, on est continuellement conduit par son esprit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Même dans nos prières, ce n'est pas à nous d'inventer des prières, c'est à nous d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour qu'il guide, oui, même nos prières. Sinon, on va prier exactement le contraire de ce que Dieu veut. Excusez-moi, mais il ne faut pas courir à droite et à gauche, croyant que quelqu'un d'autre va changer la situation pour vous. Vous savez, il y a des gens qui vont à droite et à gauche, cherchant un soi-disant apôtre, soi-disant prophète. Même les gens qui prophétisent correctement se trompent, trop souvent. Parce que nous voyons dans Actes chapitre 11, au verset 28, où Agabus était considéré un vrai prophète, comme un vrai prophète. Et il a prophétisé correctement qu'il y aurait une famine et que les églises devaient se préparer pour cela. Et la Bible dit que ça c'est arrivé sous l'empereur Claude. Mais au chapitre 21, au verset 10, le même homme, il fait un voyage pour être là où Paul se trouvait. Mais déjà, il faut dire que dans toutes les églises où Paul passait, il y avait des gens qui prophétisaient, si vous allez à Jérusalem, vous allez être liés de chaînes. Et cet homme arrive. Vous savez, vous n'avez même pas besoin du Saint-Esprit pour savoir certaines choses. Il y a des gens qui prétendent être prophètes, mais n'importe qui pouvait savoir qu'en allant à Jérusalem, il serait arrêté. Mais cet homme a fait toute une grande tralala. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Cessez de me troubler avec ces choses. Je sais très bien que je vais être lié de chaînes. Le Seigneur m'en a parlé, mais il veut que j'y aille et je suis prêt à être arrêté. Je suis prêt à donner ma vie. Donc cessez de me dire de ne parler. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout cela? Parce que les vrais chrétiens ne dépendent pas des prophéties des autres. On dépend de ce qui est écrit.
Et on écoute ce que le Seigneur veut pour nous. J'en ai parlé plusieurs fois dans notre Église. Mais un de mes pasteurs associés dans le passé, avant de se marier, et même avant d'être avec nous, il était dans un autre mouvement où il donne les grands titres. Celui-là, c'est apôtre, celui-là, c'est prophète, etc., etc. C'est biblique de reconnaître qu'il y a des ministères, c'est biblique. Mais que les gens commencent à dire, je suis l'apôtre, tel et tel, je suis le prophète, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la meilleure manière pour que les gens soient remplis d'orgueil et commencent à être égarés par le diable avec de faux messages, fausses doctrines, fausses prophéties. Je ne supporte pas ça. Et je ne permettrai jamais que quelqu'un se disant apôtre ou prophète vienne dans mon église pour prêcher. Jamais. Je reconnais que certains sont prophètes ou envoyés par Dieu, par le Christ vraiment. Là, c'est autre chose. Mon pasteur à moi ne voulait même pas que les gens de l'Assemblée l'appellent pasteur. Il se disait frère. Un point, c'est tout. Et quand il y avait quelqu'un d'autre qui se croyait être docteur ou autre chose, il présentait comme frère. Il présentait comme frère. Et pourtant, notre église était la plus grande église du mouvement à cette époque. Et lui, il ne voulait pas s'élever avec des grands titres. Un manque d'humilité ferme les portes. Si on n'est pas dirigé par l'Esprit dans nos prières, nous ne serons pas exaucés. Si on ne demeure pas en Christ vraiment pleinement, continuellement, et ça parlera en nous, nous ne serons pas exaucés. Dernière histoire. Dans l'Ancien Testament, il y avait un jeune homme. Dieu lui parle de quitter la Judée pour aller vers le nord, où il y avait un autel de sacrifice qui était contre la volonté de Dieu à Béthel. Il lui dit d'y aller et de prophétiser contre toutes ces faussetés. Et Dieu lui dit, et tu vas repartir immédiatement dans ton pays. Tu vas revenir dans ton pays. Mais dans cet endroit, il y avait un autre prophète. Un vieux prophète. C'était pas un faux prophète. C'était un vrai prophète. Et pourtant, la Bible dit, il a menti. Il a menti. C'est pour ça, il ne faut jamais mettre trop de confiance dans les autres. Et il faut chercher la volonté du Seigneur soi-même. Mon ami, j'ai commencé à parler de mon ami, le grand prophète de ce mouvement-là a prophétisé publiquement qu'il allait se marier, il devait se marier avec telle et telle personne. Déjà, cette sorte de prophétie ne passe pas avec moi. Je ne crois pas un instant que ça vient du Seigneur. Mais c'était le plus grand prophète de leur mouvement. Mais ils ne savaient pas que cette femme venait de se marier avec quelqu'un d'autre 2 semaines avant. Et mon ami s'est rendu compte qu'il était dans le mauvais mouvement. Et il est parti. Dans l'Ancien Testament, ce vieux prophète a menti en lui disant, mais Dieu m'a parlé. Mes frères, mes sœurs, ne dites pas aux autres
Dieu m'a parlé. Parce que s'il n'a pas parlé, vraiment, vous attirez une malédiction. Et très souvent, ce n'est pas du tout Dieu qui a parlé. Je pourrais vous parler longuement de toutes sortes d'histoires où les gens ont vraiment troublé les autres en disant « Dieu m'a parlé ». Cet homme mentait. Il voulait passer du temps avec le jeune prophète. Quand le jeune prophète est parti, malheureusement, il a été rencontré par le lion qui lui a déchiré, qui l'a tué. Est-ce que vous vous rendez compte? Si on n'est pas conduit par l'Esprit du Christ en tout temps, on peut partir trop tôt ou trop tard et perdre sa vie et peut-être même son âme. Il ne faut pas écouter les autres qui se disent « Dieu m'a dit ». Il faut que Dieu vous parle. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à fermer vos yeux, courber vos fronts. Avez-vous besoin de prière? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais vraiment, sincèrement, soumis tout au Christ. Il doit devenir notre Seigneur, le maître de nos pensées, paroles, actions et réactions. Il doit devenir celui que nous écoutons véritablement. Si vous êtes là et ont besoin de prière, vous voulez être un vrai disciple du Christ, faites-moi signe. On est là, moi, votre main, juste pour un instant. Oui, merci. Je vais vous demander de répéter une prière après moi. Cette prière pourrait aider les personnes qui vont écouter, qui sont en train d'écouter à la maison, grâce aux vidéos. Mais priez sincèrement. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Je désire être un vrai disciple du Christ. Je désire que mes pensées soient captives à la pensée du Christ. Que toutes mes paroles te glorifient. Je désire que mes actions et que mes réactions te glorifient, Père. Enlève tout orgueil de mon cœur, tout égoïsme. Merci Seigneur Jésus. Tu t'es donné volontairement pour moi sur la croix. Tu es ressuscité pour ma justification. J'ai besoin de ton esprit. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Transforme-moi entièrement. Je renonce à tout et à tous. Je renonce à ma propre vie. Je veux t'obéir. Continuez à prier dans votre cœur. Confessez vos fautes.
demander son aide. Père Céleste, bénis toutes les personnes ici qui vont écouter par YouTube. Seigneur, sauve. Je prie aussi pour les personnes qui sont peut-être malades. Seigneur, étends ta main. Purifie tous pour qu'il n'y ait point d'obstacle à la guérison des vies. Que la foi s'élève dans les cœurs. Car évidemment, nous ne serons pas exaucés si nous doutons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les gens soient guéris rapidement afin d'être convaincus que c'est toi qui les as touchés. Merci Père. Merci Seigneur Jésus, tu t'es chargé de nos maladies et de nos péchés. Sois le Maître, sois le Seigneur de tout. Élevez vos mains et remerciez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Donnez-lui entièrement votre cœur et votre vie. Alléluia. Dans quelques instants, il y aura un temps pour la Sainte Seine. Si votre vie est en règle, vous êtes baptisé d'eau par immersion totale, participez avec nous. Mais sinon, attendez que tout soit en règle et que vous soyez baptisés de manière biblique. La Bible dit, selon Éphésiens chapitre 4, et au verset 5, il n'y a qu'un seul vrai baptême d'eau, c'est par immersion totale, et ce baptême doit être précédé par une confession de péché, par une confession de foi, et par un engagement de garder une bonne conscience pour le restant de sa vie, c'est-à-dire, mettons, s'engageant à mettre tous les commandements de Christ en pratique. Donc, pendant ce cantique, adorez le Seigneur, louez-le, si vous avez déjà préparé le nécessaire pour le repas du Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux, grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché,
pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, 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 digne es-tu, Seigneur. Je vais lire le passage que nous lisons d'habitude dans 1 Corinthiens, chapitre 11, mais juste un verset aussi dans 1 Corinthiens 10, car le verset 16 nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous sommes en communion avec le sang et le corps du Christ au travers de la Sainte Seine. » Mais Paul a dit, donc au chapitre 11, verset 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il y avait des problèmes graves dans cette église à Corinthe. Les gens étaient divisés. Certains disaient « je suis de Paul », d'autres disaient « je suis d'Apollos », d'autres encore disaient « je suis de Christ ». Et Paul a dit « mais Christ a-t-il divisé ?» Et pendant les repas qu'ils prenaient avant la Sainte Seine, il y avait du mépris les uns envers les autres. Quand il y avait des pauvres qui étaient présents, qui n'avaient rien à manger, ceux qui en avaient ne leur en donnaient pas. Et ils méprisaient carrément toute la réunion en mangeant à l'excès et en s'enivrant. Et à cause de cela, la Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est donc indispensable d'être en règle avec Dieu. Nous devons faire le maximum pour réparer nos torts. Si nous avons offensé quelqu'un, nous devons demander pardon. Si quelqu'un nous a fait du mal, nous devons les aimer quand même. Nous devons aimer nos ennemis, nous devons prier pour eux et leur faire du bien. Nous devons donc pardonner dans notre cœur, même s'ils ne demandent pas pardon. Ça ne veut pas dire que nous allons leur faire confiance s'ils ne demandent pas pardon. Mais nous devons chasser le manque de pardon de notre cœur afin de participer pour être en communion avec le corps et le sang du Christ. Donc, nous allons ensemble, si vous êtes préparés spirituellement et autrement, de prendre le pain et la coupe en mémoire du Seigneur. Nous le faisons régulièrement jusqu'à ce qu'il vienne. Il va revenir selon ses promesses. Et il va établir son royaume sur terre. Il va sauver ceux qui ont été de vrais disciples. Est-ce que vous êtes un vrai disciple? Si vous ne l'êtes pas, demandez au Seigneur de changer votre cœur, de votre vie, que toutes vos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ, que toutes vos paroles le glorifient et aident les autres, que toutes vos actions et que vos réactions le glorifient. La Bible dit que son corps a été rompu pour nous, flagellé, battu de verge, ses mains, ses pieds cloués. Il portait une couronne d'épines. De ses blessures, il y avait du sang, un sang innocent qui coulait pour notre rédemption, pour notre salut. Donc prenons en mémoire de lui le pain et la coupe, et ensuite remercions le Seigneur avec tous nos cœurs. Louons-le, adorons-le. Mangeons le pain en mémoire de ce qu'il a accompli pour nous. Prenons la coupe avec le fruit de la vigne, ce qui symbolise son sang innocent versé pour notre salut. Remercions le Seigneur, adorons le Seigneur. Je vous encourage à élever vos mains
pour l'adorer. Nous élevons nos cœurs en élevant nos mains. Donc, exaltons le Seigneur pendant les cantiques. Remercions-le pour ses souffrances, pour le salut de nos âmes. Alléluia, Père Céleste. Seigneur Jésus, sois loué, sois remercié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira après toi et mon esprit te cherche. Oh oui Seigneur, toi seul est le désir. Toi seul est le désir. Tu es le désir de mon âme et je vis pour t'adorer. Une fois mon âme soupira. Oh oui Seigneur, tel biche Père éternel, mon âme soupire après toi. Oh oui Seigneur, tu es le désir de mon âme. Toi seul est le désir. Mon cœur, mon corps, mon âme te cherche Seigneur. Désespérément j'ai besoin de toi. Oh oui, voilà pourquoi nous disons, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oui Seigneur, Roc sur qui j'ai fondé ma vie. oh oui, toi seul est le désir de mon cœur. de mon cœur et je vis. Oh oui, je vis
désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Car toi seul est le désir de mon cœur. et Je vis pour t'adorer. Toi seul est Le désir entends le cri de mon âme, de Seigneur. mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, toi seul tu es tout pour moi. Seigneur, je te cherche. mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon espérance. Seul est le désir de mon cœur, je vis pour t'adorer. Si je vis, c'est pour toi que je vis, Seigneur. J'existe pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Tu m'as créé pour toi, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Complètement à toi, Seigneur. Oh, hey.